Si vous suivez mes analyses, vous savez déjà que l'Arc de Triomphe renferme des secrets ésotériques passés inaperçus depuis près de 200 ans, jusqu'à ces vidéos. J'ai montré comment, dans son relief La Marseillaise, François Rude a dissimulé une scène mythologique et 4 signes du zodiaque. Ce n'était qu'un début. Aujourd'hui, je vous révèle une autre scène invisible au premier regard et 2 nouveaux signes astrologiques. Vous vous souvenez que pour percevoir la scène mythologique révélée dans le premier épisode, il fallait regarder la Marseillaise dans un miroir, c'est-à-dire en inversant la gauche et la droite, comme ceci. La scène apparaît alors et permet notamment d'identifier le grand guerrier au premier plan à Zeus, le maître de l'Olympe. Eh bien, figurez-vous que l'identité du jeune garçon, à côté de lui, coule de source. Observez cette terre cuite du 5e siècle avant notre ère. Elle représente Zeus enlevant Ganymède. Voici ce que les textes antiques racontent de ce mythe. Le jeune Ganymède était réputé pour sa beauté inégalée parmi les mortels. Un jour qu'il faisait paître son troupeau, Zeus l'aperçut et, frappé par sa grâce, l'enleva et l'emmena sur l'Olympe. C'est ainsi qu'il devint l'échanson des dieux, c'est-à-dire celui qui sert le nectar aux immortels. Notez que Ganymède est habituellement représenté nu, comme le garçon du relief. Notez surtout la ressemblance entre la sculpture en terre cuite et les personnages sur l'image inversée, le bras de l'homme autour des épaules de l'enfant, l'écartement de ses jambes et l'inclinaison de son buste vers l'avant, qui suggère un déplacement. Vous voyez, Rude a secrètement intégré à son relief la scène mythologique du rapt de Ganymède. Elle est là, sous nos yeux, mais pour voir Ganymède, il fallait d'abord reconnaître Zeus. Tout de suite, une question s'impose. Pourquoi François Rude fait-il une telle référence ? La réponse se trouve, une fois encore, dans la mythologie grecque. Il y est dit que Héra, épouse de Zeus, devint jalouse du jeune garçon et qu'elle exigea son renvoi chez les mortels. Mais au lieu de cela, pour le protéger, Zeus éleva Ganymède au ciel, le transformant en constellation. Ce processus de transformation d'un être ou d'un objet en groupement d'étoiles, fréquent dans la mythologie, est notamment décrit dans les catastérismes d'Ératosthène. En l'occurrence, l'échanson devint la constellation du porteur d'eau, autrement dit le Verseau. Vous comprenez, l'enfant nu de la sculpture, via son identification à Ganymède, est une référence au Verseau. Je vais maintenant montrer que Rude a utilisé le même procédé pour cacher un autre signe du zodiaque. Reportons de nouveau notre attention sur le guerrier et observons la fourrure qui recouvre son armure. Remarquez que sous le bras levé, cette peau semble inclure une tête cornue. Sur un guerrier ordinaire, ce serait un détail anodin, mais pas sur le dos de Zeus, car voyez-vous, enfant, Zeus fut nourri par une chèvre nommée Amalthée. Et selon certains mythes, à sa mort, il prit sa peau pour en faire son égide, une arme invincible qui lui permit de vaincre les titans. Ce serait donc cette peau que François Rude a placée sur son guerrier. Or, un manuscrit médiéval conservé à la Bibliothèque Vaticane et publié en 1831, soit 5 ans avant que Rude commence sa Marseillaise, dit ceci au sujet de Jupiter. Il plaça dans le ciel la chèvre Amalthée qu'il avait nourrie. Elle devint un signe zodiacal appelé le Capricorne. Cette fourrure, via son identification à l'égide de Zeus, est donc une allusion parfaite au signe du Capricorne. Maintenant, je voudrais revenir sur le raisonnement complet qui mène à ces découvertes. Souvenez-vous, dans le premier épisode, le gorgonéon sur la poitrine de la victoire nous a permis d'identifier celle-ci à Athéna. Puis, dans un deuxième temps, le cri de cette victoire nous a révélé un moment précis de l'histoire d'Athéna, sa naissance. Athéna étant née du crâne de Zeus, nous avons ensuite pu identifier le grand guerrier de la sculpture à Zeus lui-même, puisque c'est de sa tête que semble jaillir la victoire. Ayant reconnu Zeus, il devint facile d'identifier le jeune garçon à ses côtés à Ganymède, et la fourrure sur ses épaules à son égide, c'est-à-dire la peau de sa chèvre nourricière. Enfin, les destins de Ganymède et d'Amalthée nous révèlent 2 signes du zodiaque, puisque l'un devint la constellation du Verseau et l'autre celle du Capricorne. Vous voyez, le décodage de ce relief avance par étapes successives, comme un jeu de pistes.
Vous imaginez bien que François Rude n'a pas conçu tout ce cheminement intellectuel simplement pour nous mener aux signes du zodiaque. En réalité, ces signes ne sont qu'une étape intermédiaire et plusieurs niveaux de décodage restent encore à explorer. Ils mènent à un sujet ancien et mystérieux, un sujet qui n'a absolument rien à voir avec un hommage aux soldats révolutionnaires, l'interprétation officielle de l'œuvre de Rude. Tout cela, je l'explique en détail dans mon livre La remarquable découverte de l'ami Ursule, disponible sur Amazon en brochet et e-book Kindle. Des exemplaires dédicacés peuvent être commandés sur victorboger.com et si vous indiquez le code LRDS jusqu'au 16 février 2026, vous bénéficierez d'une remise de 20%. Nous avons jusqu'ici repéré 6 signes du zodiaque. Sachant que Rude a intégré les 12 dans sa sculpture et que vous maîtrisez désormais ces techniques de dissimulation, sauriez-vous identifier les signes restants? Proposez vos découvertes dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air. Et si vous souhaitez être informé quand j'en poste de nouvelles, abonnez-vous et activez la cloche. Enfin, pourquoi ne pas partager ces découvertes avec les passionnés de symbolisme caché et de mystère? Merci pour votre attention.